Bonjour les amis, donc on va faire un petit point sur les marchés et on va commencer donc par le CAC 40. Alors le CAC 40 nous a donné une impulsion haussière hier avec le franchissement de ce trend où on voit simplement sur les derniers plus hauts qui ont été cassés. Là, les plus hauts ici et ici, on trace un trend sur ces 3 points, donc 3 points très forts qui ont été cassés hier. Voilà, donc incontestablement. Maintenant, on va regarder un petit peu Ichimoku. On voit qu'on est toujours éloigné, hein, on reste toujours aussi éloigné, mais ce qui est intéressant, c'est que le niveau ici sera très vite atteint et il est très fort possible d'aller s'installer au-dessus de ce trend progressivement. Donc ça a été timide, hein, on voit ici une timide pénétration. Je pense qu'on va certainement monter. Peut-être qu'il y aura un pullback pour ensuite repartir. Maintenant, si on regarde la, la figure, elle est très haussière, hein. Vous avez ici un gap, ici un gap. Donc, en fait, en analyse graphique, ça s'appelle une île. On a donc une île. Ici, c'est une configuration extrêmement haussière. Donc, personnellement, je vous avais donné mon objectif depuis déjà pas mal de temps, qui était les plus hauts 6111, pardon. On les a cassés, en gros sur le futur, et sur le CAC 40, on a cassé ce trend. Donc, je pense que nous allons certainement, je pense, gaper ici mardi, puisque lundi, nous serons aussi fermés. Aujourd'hui, le marché est fermé. Lundi, il sera fermé aussi. Force est de constater que s'il se passe des choses à New York, nous aurons un autre gap ici. Et si on gapait mardi, nous aurions deux îles, une île ici et une île ici, ce qui serait très très haussier. Donc je vais quand même vous montrer que la moyenne ici de 12 jours est acheteuse. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Directional Index Mouvement est acheteur. Vous avez Kagi acheteur. Vous avez le Parabol XR acheteur. Tout est acheteur. Donc il est fort possible que ça soit très très puissant dans les prochains jours. Concernant les valeurs, donc on va regarder Total là sur le mini graphique. Sur le mini graphique, on voit qu'il y a bonne, euh, une bonne petite baisse depuis le plus haut qu'on avait fait sur les 42 et quelques. Toujours des bons prix pour se positionner sur cette valeur qui a versé son dividende, hein. Donc on va pouvoir bientôt nous réinvestir, disons mardi, réinvestir nos dividendes versé par Total. Voilà, ceci dit, bon, il y a eu un petit rallye depuis le plus bas. C'est un peu normal que ça consolide. Et puis les prix du pétrole sont assez élevés, donc il est possible que le marché se pose des questions sur la continuité de la hausse du pétrole ou pas, d'autant qu'il y a eu des accords à l'OPEP il y a peu de temps, mais voilà, on reste sur cette valeur pour le dividende et puis pour la valorisation du titre qui pour moi vaut entre 45 et 50 euros minimum. Coca-Cola, même chose, on a eu un bon petit rallye, donc là on est en train de souffler un petit peu. Valeur aussi qui verse un dividende trimestriel, on conservera. AXA, on a eu un très très beau rallye sur AXA, hein, rappelez-vous, hein, je vous la conseillais en dessous de 19 aussi. On conservera, c'est une valeur aussi qui versera dans ces prochains mois un dividende, une valeur à fort rendement. Alors LDC, c'est un peu la déception, elle ne bouge pas trop, mais bon voilà, c'est une valeur très stable et qui reste
aux alentours de 98, 100 euros. On conserve aussi pour diversification. Seagate Technologies, on va regarder un peu plus le graphique en détail. Alors, Seagate Technologies qui gagne plus 2,27% hier soir à la clôture de New York à 78,49 dollars, vient de casser son plus haut, hein. Ici, on a un trend d'ailleurs entre les deux plus hauts qu'on avait sur cette zone-là. C'est une très très jolie figure qu'on voit là, avec certainement des objectifs quand on regarde le rallye qu'a fait cette valeur. Eh bien, on pourrait se dire que ça pourrait s'arrêter, mais moi je ne pense pas du tout. C'est une valeur qui verse un bon rendement. Et puisqu'on a cassé les plus hauts, hein, moi je la vois plutôt sur 95 voire 100 dollars, donc il y a encore un beau petit chemin à faire. Alors concernant Tesla, une valeur qui avait pas mal baissé depuis son plus haut, mais bon, valeur très chère, hein, c'est une valeur qui est chèrement valorisée. Euh, Valeur qui a été passée en dessous du Kumo une fois, elle a essayé de réintégrer, mais en vain. Et puis là, elle remonte et on s'aperçoit que le Kumo, hein, sur Ichimoku, on va regarder un petit peu plus loin, on voit que le Kumo est très fin. Ici, on a une faible épaisseur de Kumo. Donc moi, je pense que enfin, le mieux, c'est d'attendre qu'on franchisse le Kumo. Mais je pense qu'on va aller tenter de le franchir et que ce coup-ci, il y a de fortes probabilités qu'on franchisse cette zone qui nous empêche de monter, et que si effectivement on franchissait cette zone des 759, 760, fort probable qu'on aille revoir au moins les plus hauts qui se situent sur les 900 dollars. Alors, bonne nouvelle aussi pour Tesla, c'est que Apple devrait payer 50 millions de dollars à Tesla, car les batteries Tesla ont été choisies par Apple pour la construction d'un méga parc. Et donc, cette nouvelle ne fait pas Apple comme plus gros client de Tesla. C'est donc preuve aussi que Tesla ne fait pas que des voitures, et qu'il y a certainement un beau projet à venir sur ce secteur, et qu'il faut absolument pas négliger. Je pense qu'il se pourrait que dans le futur, le plus gros du chiffre d'affaires de Tesla, justement, soit justement dans l'énergie. Alors ensuite, Air Liquide, hein, Air Liquide toujours avec, malgré ce très beau rallye aussi, à la hausse, toujours bien orienté sur les pratiquement 140 euros. C'est une valeur qui devrait certainement se propulser sur les 165, 170 euros. A priori, rien. C'est un secteur assez porteur. L'énergie verte, tout ça me fait dire qu'on va conserver Air Liquide en fonds de portefeuille. De toute façon, c'est une valeur de fonds de portefeuille. On l'avait prise pour ça. Quant à Kimberly Clark Corporation, du mal à franchir les 142, donc petit repli là-dessus. On conserve aussi en diversification. Alors concernant Grayscale Bitcoin, je vous en avais parlé dernièrement, pour ceux qui veulent jouer sur le Bitcoin sans pour autant ouvrir un compte, ou pour les gens qui ont des sociétés qui veulent intégrer une stratégie Bitcoin au sein de leur société. Le plus simple, c'est Grayscale Bitcoin Trust. Et on a une belle figure en W, hein, et ça demande qu'à être validé.
Donc on s'aperçoit que le Bitcoin, c'est pareil, est repassé haussier après cette petite prise de bénéfice. Quant à Orange, là, c'est une valeur qui a un petit peu baissé depuis quelques jours, mais elle est toujours plus haute, hein, que le cours sur lequel je vous l'avais conseillé, puisque je vous l'avais conseillé à moins de 10 euros. Elle est aujourd'hui à 10,46 euros. 46. On conservera, et je vous dirais même que certainement que mardi, une partie des dividendes que je dois réinvestir de Total seront certainement réinvestis sur cette société Orange, qui est une des sociétés du CAC 40 qui verse le plus gros dividende actuellement. Concernant Kodak, hein, toujours rien, hein. Moi, je conserve ma ligne d'action gratuite, mais il se passe rien pour l'instant sur cette société. Quant à Taiwan Semiconductor, donc concernant Taiwan Semiconductor, très très belle valeur qui prend plus 5,51% à 124,80 US dollars. Quand on regarde Ichimoku, on voit que la valeur, là d'abord gap, on fait un très très gros gap et qu'on intègre immédiatement le Kumo. Il va falloir en sortir de ce Kumo pour vraiment concrétiser ce signal d'achat. On a donc un signal d'achat, si on retire Ichimoku, on a donc un signal d'achat sur la moyenne de 12, qu'on voit donc ici. Donc très joli signal d'achat. Évidemment, Directional Index Mouvement est acheteur. Puis indépendamment de ça, on a eu une nouvelle le 1er avril, et ça ne doit pas être un poisson à mon avis. Ce géant des semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor, a une intention d'investir 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 85 milliards d'euros en gros, au cours des 3 prochaines années, pour accroître sa capacité de fabrication de semi-conducteurs. Donc c'est absolument énorme. Faut savoir que plus de 93 ou 94%, je ne sais plus, des semi-conducteurs de technologie de pointe sont fabriqués par cette société. Donc elle tient à garder son avance technologique, ça c'est certain. C'est pourquoi elle va investir autant d'argent sur des constructions d'usines. Il faut savoir que pour construire des semi-conducteurs, il faut un nombre incalculable de produits de, qui composent cette puce, mais il faut aussi de l'eau, il faut purifier cette eau, etc. etc. Et effectivement, le manque d'eau, notamment à Taïwan, puisqu'il y a un problème actuellement dû à la sécheresse, mais le manque d'eau est vraiment chronique, hein, sur l'île de Taïwan. C'est un très très vieux problème pour les fabricants de puces. Et justement, Taiwan Semiconductor est une entreprise qui a développé des systèmes de purification d'eau et de réutilisation de leur eau en boucle, de façon à ponctionner le moins d'eau possible sur les gestions actives de l'eau du pays. Et donc c'est vraiment une société qui d'ailleurs vient de développer un partenariat avec Air Liquide pour la purification des eaux et puis de leur système de fabrication. Donc c'est vraiment une société qui est dans l'excellence concernant les fabrications de semi-conducteurs. Donc on pourra accroître
sa ligne, hein, si on en a les moyens. Peut-être que mardi, il est possible que mardi ou pourquoi pas ce soir. La ligne pour moi de Taiwan Semiconductor doit s'étoffer. Si possible, on va un petit peu grossir notre ligne qui est déjà assez conséquente. Alors sinon après on arrive sur des petites lignes, hein, Rubis, Rubis, oui, beau parcours aussi. On conserve. United microélectronique, c'est pareil, il y a une belle figure, un petit peu comme Taiwan Semiconductor, hein, c'est une société de semi-conducteurs taïwanaise. On conserve, voire on achète. Bouygues, c'est pareil, en fonds de portefeuille, hein, c'est en diversification, on a acheté un peu de Bouygues. Maintenant, Anico Eagle Mines, euh, c'est pareil, hein, on l'avait vendu sur les 80 dollars, on a dû l'acheter à 54 dollars, je sais plus. Là, aujourd'hui, à 59,67 $, on conserve toujours, voire on achète. Il y a une belle figure, hein, il y a une petite figure en forme de tasse, j'aime bien. Edge Morgan Investment, c'est une valeur qui dessine une figure en forme de drapeau. Je suis pas super convaincu sur la valeur, mais c'est une valeur en diversification. Pour ceux qui l'ont acheté, on conserve. On a aussi GTT qu'on conservera bien sûr. Là, on est en train de faire une petite congestion. Il est fort probable qu'au bout d'un moment, ça pète à la hausse. Amundi, PEA, EM, Asia, c'est pareil, on conserve, voire on achète en diversification. Exo Bionic, on conserve. ABC arbitrage, eh bien, je dirais, on conserve et on achète. Quant à Reality Income, eh bien, on achète, hein, tout simplement. C'est une très belle valeur qui verse un dividende mensuel qu'on vient de commencer à mettre en portefeuille. Évidemment qu'on l'achète. Et concernant le CAC 40, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, je suis aussi acheteur sur le CAC 40. Ceci dit, néanmoins, je me permets de vous rappeler que tout ça, ce sont pas vraiment des conseils, ce sont les choses que je fais, les choses que je pense. Libre à vous de suivre ce que je fais, mais aucune garantie ne vous est donnée, bien sûr. Et enfin, pour terminer, concernant les cryptos, donc comme je vous l'avais dit, depuis quelques temps, je commence à avoir quelques allocations d'actifs sur les cryptos et j'ai décidé aussi de vous montrer un petit peu quelles sont ces allocations d'actifs sur les cryptos, puisque bon, j'ai moi une ligne quand je vous montre les choses crypto, mais je pense qu'il est important d'avoir une diversification en termes d'actifs crypto, comme on fait une diversification aussi sur notre portefeuille action. Et donc, en fait, j'avais pas mal de BNB que j'ai vendu parce que ça avait beaucoup monté, j'ai voulu protéger mes gains. Puisque ça baissait un petit peu, je me suis mis sur du BUSD, donc qui est aujourd'hui ma plus grosse ligne. Alors le BUSD, c'est une crypto qui est un stablecoin qui vous permet d'être comme si vous aviez acheté du dollar en fait. Euh, et, euh, et donc ça bouge très très peu puisque évidemment c'est stable. Et c'est pour ça qu'on investit sur le BUSD. Alors ce fut une erreur, hein, pour ceux qui m'ont suivi, puisqu'il y a deux ou trois copains avec qui je parle de temps en temps, avec qui j'ai donné mon avis. Je pensais qu'on abusait sur la hausse et puis que les velléités baissières euh, me faisaient penser que ça allait un petit peu baisser. Et ce ne fut pas le cas. Donc ils m'excuseront puisque moi-même, hein, je peux vous montrer que j'ai aussi fait cette erreur d'avoir vendu mes BNB, enfin d'avoir échangé des BNB contre des BUSD. Alors ceci dit, j'en profitais pour
pour ceux qui ont ouvert un compte sur Binance et qui maîtrisent pas trop, puisque moi-même je commence un petit peu dans ce domaine. L'avantage d'acheter par exemple du BNB quand on est sur des hauts, des zones où on voit des signaux de vente, c'est de pouvoir se remettre, de rester sur des coins qui vous permettront de ne pas être imposé. Parce que si vous vendez vos BNB et puis que vous les vendez en euros, votre plus-value va être taxée. Elle sera taxable à 30%. Par contre, si vous vendez vos BNB en BUSD, comme je l'ai fait là, il y a quelques temps, eh bien, ça reste toujours en crypto-monnaie, et tant que vous restez en crypto-monnaie, vous n'êtes pas imposé. Alors, l'avantage du BUSD, c'est qu'aussi, vous pouvez les staker, et en les stakant, vous pouvez les staker sur du flexible, hein, parce que vous avez plusieurs façons de staker. Alors, staker, c'est de les placer dans un, dans un coffre, en fait, hein, et à partir du moment où vous les avez stakés, vous avez le droit à un taux d'intérêt qui est prédéterminé à l'avance. Alors, sur du flexible, vous êtes sur du 5 jours. Alors là, le taux d'intérêt, il est à 5,32% sur l'année, mais les intérêts vous sont, vous voyez là par exemple, vous avez les intérêts d'aujourd'hui que vous voyez ici, ils vous sont en fait, je vais mettre un petit marqueur ici, vous avez ici l'intérêt que j'ai gagné aujourd'hui, donc c'est pas grand chose, hein, 33 centimes dans la journée, et ici vous avez depuis que je stake voilà, l'intérêt qui a été gagné. Donc je stake depuis pas très très longtemps parce que j'ai appris à découvrir ça. Et puis donc en fait j'ai pas toujours eu ce montant sur ce compte, puisque j'ai ouvert ce compte depuis très peu de temps et avec peu d'argent au début. Donc on voit qu'on peut avoir sur Binance des taux d'intérêt assez intéressants, puisqu'on peut avoir du 5,32% sur du court terme. Vous pouvez vous placer aussi sur du fixe, euh, sur 30 jours, sur 90 jours, à des taux de 7%, à ma connaissance. Donc c'est assez sympa. Et même quand vous êtes sur d'autres valeurs comme le XRP ou le VET, vous êtes à plus que le double, voire le triple que le livret A. Donc c'est intéressant de ne pas laisser non plus ces cryptos dormir. Et donc, bah voilà ce que je voulais vous dire sur les cryptos. Là aussi, pour terminer, il se passe quelque chose, hein, le BNB a beaucoup monté. Je reviens sur la page de garde où on voit que le Bitcoin monte un petit peu, mais il a pas mal monté aussi cette nuit pour franchir les 60 000 dollars. Ceci dit, c'est le BNB qui a pris 14% en 24 heures, mais là il se calme un peu parce qu'il ne gagne plus que 10%. Donc je suis en train de surveiller aussi ça pour peut-être me replacer euh, un petit peu sur le BNB. Mais pour l'instant, bon, je vais attendre. Je pense que je vais attendre encore un petit peu. Pour l'instant, je reste comme ça. Voilà. En tout cas, faites attention, hein, sur les crypto-monnaies, c'est hyper volatile. Moi, j'ai pris comme on va dire, technique d'investissement et comme stratégie, d'y investir chaque mois un petit peu d'argent, vu que voilà, moi j'ai déjà gagné pas mal, parce que j'ai dû gagner pas loin de 900% sur les cryptos investis. Voilà, maintenant il ne faut pas rêver non plus de voir le marché forcément continuer à s'envoler comme ça jusqu'au ciel, hein, comme on dit. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc soyez prudents. Le mieux, c'est de lisser ces investissements suivant vos moyens.
Bon, moi, c'est entre 150, 200, voire 400, 500 maximum par mois. Mettez pas plus parce que voilà, ça comporte quand même des risques assez importants. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon et très long week-end, puisqu'on a 4 jours de fermeture de bourse. Et à très bientôt.